Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2026 pour commencer ce podcast. Et j'espère que votre réveillon s'est bien passé et que vous avez commencé l'année comme vous le souhaitiez. Alors aujourd'hui on va parler des énergies de 2026, mais du coup on va parler des énergies signe par signe. Je vais faire le tour du zodiaque pour voir un petit peu quelles énergies vont concerner quels signes et savoir qu'est-ce qui vous attend pour cette année. Alors bien entendu, je vais faire un tour très général, donc ce ne sera pas une analyse personnalisée bien entendu, puisque les analyses des transits dépendent vraiment beaucoup de votre thème à chacun. C'est vraiment un épisode pour vous donner les énergies globales et vous donner une petite idée de ce qui pourrait se passer. Si jamais vous désirez aller un petit peu plus loin, c'est simple, je propose une analyse personnalisée qui s'appelle Astrofocus 2026. Et donc dans cette analyse, je vous donne un PDF d'une vingtaine de pages avec une analyse mois par mois sur votre thème astral à vous. Et du coup, c'est une analyse qui est personnalisée et qui est beaucoup plus complète et qui pourra vous aider du coup à savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous en 2026. Donc si jamais tu es intéressé, que tu as envie de savoir un petit peu dans quelles énergies tu vas voguer, dans quelles énergies tu vas naviguer pendant cette année, n'hésite pas à réserver dans le lien qui se trouve dans la description ou dans les notes du podcast, ou si tu as des questions, à me contacter directement en message privé sur Instagram et je me ferai un plaisir de te répondre et de te donner plus d'explications sur cette analyse. On l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, les énergies de 2026 vont être nombreuses, beaucoup de planètes vont changer de signe, beaucoup de choses vont se passer durant cette année, donc ça va être une année assez chargée et pour le coup, c'est la plupart des signes qui vont être bien touchés, alors soit plutôt positivement, soit de manière un petit peu plus compliquée. Compliqué ne veut pas dire qu'on va passer une année d'enfer, bien entendu, mais compliqué, ça peut vouloir dire que des événements vont nous permettre d'évoluer, des événements qui seront pas forcément ultra joyeux ou ultra simples à vivre au départ, mais de toute façon, les transits, vous connaissez, je pense, mon point de vue là-dessus, les transits planétaires, ils sont là pour nous aider à évoluer. Donc même s'ils sont compliqués au départ, ils sont toujours là pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. Donc c'est jamais négatif. Pour cet épisode, je vais donc faire un tour du zodiaque, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. Je vous propose d'écouter plusieurs signes, parce que vous le savez, le signe solaire le signe solaire n'est pas représentatif de l'ensemble du thème. Donc si vous écoutez que votre signe solaire, vous risquez de louper pas mal d'infos. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder son signe solaire bien sûr, mais aussi son signe ascendant, son signe lunaire et pourquoi pas aussi Mercure, Vénus et Mars. Ça peut donner des indications supplémentaires. Donc n'hésitez pas à regarder tous ces signes-là. Si vous ne savez pas comment trouver ces infos-là, n'hésitez pas aussi à me contacter par message privé sur Instagram et je vous aiderai à trouver ces informations. Alors, on va commencer du coup avec les énergies du Bélier pour cette année 2026. Alors, le signe du Bélier, il va être quand même particulièrement impacté puisque il va subir, entre guillemets, l'entrée de Saturne et de Neptune dans son signe. Alors, Neptune va rentrer en janvier et Saturne va rentrer à la fin du mois de février. C'est le début d'un transit qui va durer un bon moment, donc c'est quand même une période qui va être importante pour les béliers. Alors attention, si vous avez des placements en bélier à la fin
du bélier, genre à 25 degrés du bélier, bah vous risquez de pas trop sentir cette énergie. C'est vraiment pour le bélier premier décan que ça va être vraiment frappant. Donc si tes placements en bélier se trouvent au début du bélier, bon bah là ça va être vraiment très significatif. En janvier, tu as donc Neptune qui va rentrer dans ton signe. Neptune, elle va apporter un certain flou, une impression de ne pas pouvoir avancer correctement. Tu risques d'avoir l'impression de ne pas savoir trop où tu vas, de ne pas savoir trop comment avancer, comment mettre en place tes projets. Surtout que ça arrive vraiment en janvier, donc en janvier c'est souvent un mois où on a envie de démarrer de nouvelles choses. Et là, bah, tu vas te sentir un petit peu comme si tu étais un peu dans un nuage, dans du coton, tu vas pas trop savoir où aller, quoi faire. Heureusement, Saturne, qui va rentrer du coup en fin février, va venir un petit peu épauler ce transit. Saturne, lui, c'est une planète de structuration, c'est une planète qui va te permettre de te responsabiliser, qui va te permettre de faire les choses sur le long terme. Et du coup, Saturne, il va t'aider à mettre en place les projets que tu avais, même s'ils sont encore un petit peu nébuleux pour toi. Il va te donner les billes pour pouvoir mettre en place tes projets dans le temps. Et il va t'aider à structurer un petit peu tout ça et à pas partir dans tous les sens, parce que entre Neptune, qui est un peu trop idéaliste, trop rêveur, et un peu flou, et ton énergie bélier qui fonce un peu sans réfléchir, ben ça peut être un petit peu compliqué. Saturne ici, il va vraiment t'aider à structurer les choses. Ensuite, en mai, Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux, et ce signe se trouve en bon aspect avec ton signe puisqu'il se trouve en sextile. Donc pareil, Uranus, il va vraiment rester au tout début des Gémeaux. Donc ça va être vraiment significatif pour toi si tu as des placements au début du signe du Bélier. Uranus, il va t'aider à mettre un coup de boost sur les choses que tu as envie de faire. Il va t'aider à changer des choses. Il va t'aider à mettre en place certaines choses. Il va t'aider à rompre avec ton quotidien, à rompre avec tes schémas qui ne te correspondent plus. Il peut t'aider aussi à rompre avec certaines personnes qui ne vont plus dans ta vie. Donc ça va être... Uranus, il est vraiment là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour essayer de te bouger, de te sortir de ta zone de confort. Mais du coup, comme il est en bon aspect avec tes placements, c'est quelque chose qui va être plutôt de ton fait. C'est pas des énergies que tu vas subir, hein. S'il est en carré ou en opposition, bon là on pourrait se dire que t'as pas trop le choix. Mais là en sextile, vraiment ça va être à toi de prendre cette énergie et de l'utiliser. Donc si t'as pas de changement significatif, c'est peut-être seulement que tu n'as pas utilisé l'énergie correctement, entre guillemets. Si tu as envie de changement, si tu as envie de faire de nouvelles choses, là, sache que à partir de mai, tu vas pouvoir compter sur l'énergie d'Uranus. Ensuite, en juillet, le 30 juin, mais du coup, on va le sentir pendant le mois de juillet, Jupiter va rentrer dans le signe du Lion. Alors jusque-là, par contre, Jupiter va transiter en Cancer. Et le Cancer, c'est un signe qui se trouve en carré avec le tien. Donc pour ceux qui ont des placements à la fin du Bélier, Jupiter, il va se retrouver en carré à ses placements. Du coup, ça pourrait être un petit peu compliqué. Jupiter, il pourrait beaucoup exagérer les choses, mais du coup dans le mauvais sens, avec le carré. Tu pourrais avoir des soucis au niveau social avec Jupiter et tu pourrais avoir l'impression que tes projets ne se déroulent pas comme tu l'espérais. Par contre, du coup, bonne nouvelle, il passe Jupiter en Lion le 30 juin et il va permettre du coup aux personnes qui ont des placements au début du signe du Bélier de profiter d'une énergie positive puisqu'il va se trouver du coup en trigone avec les placements
déplacement du début du bélier. Jupiter qui se trouve en trigone, bah là c'est une énergie ultra optimiste, ultra chanceuse. T'as l'impression de pouvoir tout réaliser, de pouvoir tout faire, de faire ce que tu as envie. Et c'est un peu le cas parce que Jupiter c'est vraiment une planète optimiste, c'est vraiment une planète de chance, d'expansion. Donc vraiment si tu as envie de mettre des choses en place et que tu as des placements du coup au début du bélier, bah, il va falloir attendre le mois de juillet et à partir du mois de juillet tu seras quand même plutôt pas mal avec cette énergie de Jupiter. Attention néanmoins, en juillet, Mercure va rétrograder dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, on vient de le voir avec Jupiter, il se trouve en carré avec ton signe. Du coup, même si tu as envie, grâce à l'énergie de Jupiter, de faire plein de choses et de mettre en place plein de choses, bah Mercure rétro, il risque de te dire de ralentir un petit peu. Il va falloir regarder si Mercure rétro touche certains placements de ton thème. Et si c'est le cas, il va falloir que tu appuies un peu sur la pédale de frein. Tu vas pas pouvoir faire les projets comme tu as envie. Il va falloir vraiment prendre le temps de repenser un petit peu les choses, de réorganiser les choses, et quand Mercure repassera en mode direct, tu pourras alors utiliser l'énergie de Jupiter pour lancer tes projets correctement. Donc voilà, pour le bélier, du coup, on est sur un début d'année assez mouvementé avec l'entrée de Saturne et de Neptune. Alors après, Saturne et Neptune, c'est des planètes lentes, hein, donc c'est vraiment une énergie qui sera en fond sur toute l'année. C'est pas ça sera pas que ponctuel. Donc le début d'année risque d'être un petit peu lourd, enfin lourd dans le sens où il y aura beaucoup d'événements. Mais après, tu vas du coup vivre ces énergies tout au long de l'année. Pareil pour Uranus en Gémeaux et pour Jupiter en Lion. On est sur des énergies plutôt sympas. Donc profites-en. En fin d'année, néanmoins, tu risques d'avoir un petit coup de mou plutôt aux alentours de novembre, puisque Vénus va se retrouver en rétrogradation dans le signe de la Balance. Et le signe de la Balance, c'est ton signe opposé, donc ça va te toucher directement. Alors ça sera plutôt sur la fin des placements en bélier, puisqu'elle sera à la fin de la Balance, Vénus. Donc en novembre, on va être plutôt sur un bilan au niveau relationnel. Donc là, si tu as des soucis au niveau de tes relations, si tu sens qu'il y a des relations qui ne fonctionnent plus, et ben ça risque, ça va être le moment un petit peu de faire le tri, hein, tout simplement, dans tes relations. Et avec Vénus, tu peux aussi avoir des soucis au niveau financier. Donc il va falloir revoir un petit peu ton rapport à l'argent. Attention aux dépenses à ce moment-là. Donc voilà, il va falloir faire un petit bilan. Tu vas devoir un petit peu freiner aussi en novembre. Voilà pour le bélier, on va passer tout de suite au taureau. Alors le taureau, lui, il va vivre un peu moins de transit important cette année, puisque au contraire, lui, c'est Uranus qui va sortir de son signe. Donc en gros, les taureaux, ceux qui ont des placements à la toute fin du taureau, vous allez encore sentir l'énergie d'Uranus jusqu'en mai. Mais du coup, à partir de mai, Uranus va sortir de ton signe. Alors Uranus, c'est une planète de révolution, de changement soudain surtout. Et du coup, ça, c'est une énergie qui ne t'allait pas trop. T'étais pas trop à l'aise avec cette énergie. Et là, du coup, le fait qu'Uranus sorte de ton signe, tu vas te sentir beaucoup plus ancré. Tu vas sentir que tu vas pouvoir reprendre un petit peu de stabilité dans ta vie. Alors, le but, bien entendu, c'est de réussir à stabiliser tous les changements que t'a apporté Uranus ces dernières années. Donc, à toi de faire un petit point sur qu'est-ce que t'a apporté Uranus. Et je pense qu'il t'en a forcément apporté pas mal. Du coup, Uranus va sortir de ton signe. Tu vas te sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Le transit de Saturne et le transit de Neptune ne va pas forcément beaucoup t'impacter puisqu'il se trouve en bélier, donc dans le signe qui est juste avant le tien.
et ça ne va pas faire d'aspect particulier à tes placements. Du coup, toi, tu vas sentir beaucoup moins cette énergie de Saturne et de Neptune. Ensuite, c'est plutôt l'entrée de Jupiter en Lion qui va t'impacter. Donc, l'entrée de Jupiter en Lion, c'est le 30 juin. Et ça va t'impacter puisque Jupiter va se trouver en carré à tes placements. Donc, le carré de Jupiter va sûrement risque de te perturber puisque Jupiter, c'est une planète à la base d'expansion, mais du coup c'est aussi une planète d'exagération. Donc tout ce que tu vas vivre pourrait paraître exagéré, mais dans le mauvais sens du terme. Tu pourrais aussi avoir des soucis au niveau social, puisque Jupiter est une planète très sociale, où on a envie de rencontrer plein de monde, etc. Mais là, ça pourrait jouer sur tes relations sociales, mais pas dans le bon sens. Tu pourrais aussi être un peu plus idéaliste et un peu plus naïf avec Jupiter. Donc fais attention un petit peu aux personnes que tu rencontres à partir du 30 juin, parce qu'elles peuvent être... elles pourraient être pas forcément bien intentionnées. Et avec Jupiter, ça ne sera pas forcément le moment. Alors surtout si il se trouve en carré avec des placements tels que Vénus, tels que Mercure ou ton Soleil, tu pourras avoir des problèmes au niveau de contrat, des ruptures de contrat. Si tu dois signer un contrat à ce moment-là, c'est pas forcément le bon moment. Alors après, je sais que Jupiter va rester un moment en Taureau. Du coup, ça va être compliqué de ne pas signer de contrat pendant 6 mois, hein, on est d'accord. Mais regarde peut-être si Jupiter se trouve en carré exact. À quel moment Jupiter va se trouver en carré exact avec tes placements, et à ce moment-là, il faudrait peut-être pas signer de contrat. Ensuite, ce qui va t'impacter pas mal, c'est la rétrogradation de Mercure et de Vénus. Les deux vont rétrograder en Scorpion, dans le signe du Scorpion en octobre-novembre. Et du coup, le signe du Scorpion, c'est ton signe opposé. Donc, c'est des rétrogradations qui vont t'impacter assez fortement et qui peuvent pas mal te chambouler, notamment au niveau de tes relations. Il va falloir vraiment faire un point important dans tes relations en cette fin d'année. Et il va falloir que tu mettes certaines choses en place, il va falloir que tu abandonnes certaines choses, et il va falloir que tu fasses un tri, que tu fasses une introspection sur vraiment comment tu fonctionnes en relation, quelles sont les relations qui te nourrissent et au contraire celles qui te vident, et il va falloir vraiment réussir à les laisser tomber, même si je sais que pour toi, Taureau, c'est forcément compliqué de changer ses habitudes et de rompre avec tes habitudes, mais là, ça va être, de toute façon, t'auras pas forcément le choix, il va falloir le faire avec cette rétrogradation. Donc c'est un bon moment pour toi prendre les choses en main et faire ce qui est le plus aligné avec toi. Pour les Gémeaux vont vivre cette année l'entrée d'Uranus dans leur signe. Donc dans votre signe les Gémeaux, Uranus, planète des changements, planète électrique, planète révolutionnaire, va rentrer dans votre signe. Elle va rentrer dans le signe des Gémeaux en mai. Elle va rentrer dans le signe des Gémeaux en mai, et du coup, à partir de là, tu vas sentir une énergie de renouveau, de changement. Tu vas avoir envie de changer plein de choses dans ta vie. Et du coup, c'est une énergie qui, pour le coup, toi, te va plutôt bien, puisque Uranus, de base, c'est le maître du Verseau, et le Verseau, c'est aussi un signe d'air comme toi. Du coup, tu vas plutôt vivre avec une bonne énergie cette entrée d'Uranus. C'est une planète qui va te donner beaucoup d'idées, qui va te donner de l'inspiration,
et qui va te donner un nouvel élan pour changer des trucs dans ta vie. Et ça, en général, tu kiffes plutôt pas mal. De plus, Saturne et Neptune, qui vont rentrer dans le signe du Bélier, vont faire un bon aspect à tes placements. Ils vont se trouver en sextile avec tes placements, et du coup, Saturne et Neptune vont t'aider à voir grand avec Neptune, à voir loin, à voir tout ce qui t'anime, tes rêves, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et Saturne, lui, va t'aider à être quand même un peu plus stable, un peu plus posé, un peu plus ancré pour pouvoir faire les choses correctement et pas trop te disperser. Donc on est vraiment dans des super énergies. Donc tout le début d'année va être marqué par ces changements de signes des planètes lentes. Donc Neptune en janvier, Saturne en février, Uranus en mai. Et du coup, tout ton début d'année va être plutôt chamboulé, mais dans le bon sens du terme. On est vraiment sur des bonnes énergies. Donc vraiment, on est vraiment sur des énergies plutôt sympas. Le moment le plus compliqué, entre guillemets, de ton année va être la rétrogradation de Mercure dans le signe des Poissons. En plus de ça, il y aura à ce moment-là aussi des éclipses dans le signe du Poisson. Ça va tout se passer à peu près en février-mars. Février-mars, du coup, tu vas être dans une grosse période introspective. Il va falloir que tu te poses et que tu réfléchisses un petit peu à ce qui ne va pas dans ta vie, à ce que tu as envie de changer. Les éclipses sont une énergie un peu reliée à l'énergie du Scorpion, où on laisse derrière nous les choses qui ne nous correspondent plus pour pouvoir avancer, pour pouvoir se transformer. Et du coup, ici, il va falloir vraiment prendre un moment d'introspection en février-mars pour changer les choses qui ne te vont plus. Et en plus de ça, Mercure rétro, c'est vraiment un moment où on fait pause. En plus, Mercure, c'est ton maître, c'est le maître du Gémeaux. Et du coup, forcément, les rétrogradations, tu les sens plus fort. Donc du coup, il va vraiment falloir appuyer sur la pédale de frein en février-mars et réfléchir un petit peu à tes projets, tes relations, enfin en fait à ta vie un petit peu en général et voir ce que tu peux ou non changer. Sinon, à part ce moment en février-mars, franchement, tu as plutôt une année sympa. Pour ce qui est des autres rétrogradations, tu vas soit pas forcément trop les sentir, soit juste les sentir bien. Par exemple, en Cancer, tu vas pas sentir la rétrogradation de Mercure. Et la rétrogradation de Mercure en Scorpion et de Vénus en Scorpion non plus. Par contre, Vénus va rétrograder aussi dans le signe de la Balance, mais ça sera pour toi plutôt une bonne énergie puisque la Balance est un signe d'air également et c'est un signe qui se trouve en trigone avec le tien. Donc quand Vénus va rétrograder en Balance, donc en novembre, tu auras l'opportunité de réévaluer tes relations, mais sans être complètement secoué par cette rétrogradation. Ça va être plutôt à toi de prendre ces énergies pour changer ce qui doit être changé, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir de toi. Tu vas pas être forcé à je sais pas, par exemple, à rompre dans tes relations. C'est plutôt une énergie bénéfique et du coup, c'est plutôt toi qui vas devoir initier ces changements. Ensuite, on va passer au signe du Cancer. Alors, pour le Cancer, on est sur des énergies qui vont être un petit peu en demi-teinte. Pourquoi ? Parce que début d'année, on a Saturne et Neptune qui vont rentrer du coup dans le signe du Bélier. Et le signe du Bélier, si tu as suivi le début du podcast, on est en carré avec le signe du Cancer. Du coup, le carré, c'est plutôt un aspect qui est challengeant, qui est compliqué. Et du coup, l'entrée de Saturne et Neptune peut te compliquer un petit peu la vie. Et ça va être plutôt pour les cancers premier décan, donc ceux qui ont plutôt des placements au début du signe du Cancer. Donc Saturne et Neptune qui rentrent dans le signe du Bélier, qui sont au carré à tes placements, ça va te donner, avec Neptune, plutôt une sensation de flou, de pas savoir où aller, d'être un peu paumé. Et avec Saturne, là c'est plutôt les obstacles. Saturne, il te force à prendre tes responsabilités sur les choses et il va pas forcément y aller de la manière douce. Donc
tu pourrais avoir quelques épreuves, quelques obstacles avec Saturne, surtout s'il touche vraiment tes placements en carré. Donc c'est vraiment pour les personnes qui ont des placements au début du signe du Cancer. Si tu as des placements tout à la fin du signe du Cancer, clairement tu vas pas le ressentir, en tout cas pas en 2026. Du coup ça risque d'être un petit peu compliqué ce passage-là. Heureusement Jupiter se trouve encore dans ton signe pendant à peu près la moitié de l'année. Alors en début d'année il est rétrograde, donc tu vas peut-être le sentir un petit peu moins, mais heureusement il va repasser en mode direct à partir de mars-avril. Et du coup, à ce moment-là, il va du coup repasser direct en avril et à ce moment-là, du coup, tu ressentiras un peu plus ces énergies, plus fortement. Et du coup, ça va être quand même une sacrée aide Jupiter parce que Jupiter, il est quand même très 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 bénéfique. Donc le fait de pouvoir utiliser ces énergies, c'est quand même plutôt sympa. Alors, bien entendu, les personnes qui ont des placements au début du Cancer et qui vont vivre Saturne-Neptune, bah eux, ils n'auront pas Jupiter qui va passer sur leur placement puisqu'il est déjà passé. On est plutôt sur une deuxième moitié des placements en Cancer, donc à partir du 16e degré, si je dis pas de bêtises. Donc du degré 16 au degré 29, bah là, Jupiter va forcément passer sur vos placements d'ici le 30 juin. À partir du 30 juin, il va sortir de ton signe, donc du coup tu ressentiras plus trop ces énergies. En plus de ça, en juillet, c'est marrant parce que c'est vraiment genre ultra synchro. En juillet, Mercure va rétrograder dans ton signe. Et donc là, ça peut être un petit peu compliqué. Donc là, ça va être le moment de faire un bilan, ça va être le moment de passer en mode carapace introspective et de rester un petit peu chez soi pour réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire après. Et Mercure rétro va du coup te pousser à appuyer sur la pédale de frein dans tes projets, dans ce que tu étais en train de faire jusque-là. Il va falloir que tu revoies un petit peu tout ça. Et donc c'est marrant parce que ça tombe vraiment pile au moment où Jupiter va lui sortir de ton signe. Donc on est dans des énergies un peu moins sympas pour l'autre moitié de l'année. Pour ce qui est des autres rétrogradations de Mercure, elles se passent dans des signes d'eau, donc elles sont en trigone avec tes placements. Donc que ce soit la rétrogradation de Mars ou la rétrogradation de octobre-novembre, on est plutôt sur des bonnes énergies avec la rétrogradation de Mercure. Néanmoins, Vénus va aussi rétrograder et elle va rétrograder dans le signe du Scorpion où là c'est plutôt positif pour toi puisque ce sera en trigone, mais aussi dans le signe de la Balance et là ça peut être un petit peu compliqué notamment pour les personnes qui ont des placements à la fin du signe du Cancer. La rétrogradation de Vénus va te forcer à revoir un petit peu tes relations et il pourrait y avoir des ruptures ou en tout cas même si c'est pas des ruptures réelles en mode je vois plus du tout la personne, ça peut être des ruptures dans le fonctionnement de la relation, des changements et tu vois, tu pourrais te rendre compte que cette relation elle fonctionne pas totalement comme tu l'espères, comme tu le voudrais et du coup tu auras envie de changer certaines choses dans cette relation. Voilà pour le Cancer. On va donc passer au signe du Lion. Alors, le Lion, pour le coup, il est plutôt pas mal une bonne partie de l'année. Ça sera un petit peu plus compliqué en fin d'année, mais sans que ce soit non plus catastrophique. Mais on est plutôt dans des bonnes énergies. L'entrée de Saturne et de Neptune en Bélier se trouve en trigone avec tes placements. Et l'entrée d'Uranus en Gémeaux se trouve en sextile. Donc on n'est que dans des bons aspects à tes placements. Alors surtout pour ceux qui ont des placements au début du Lion, là on est vraiment pas mal. Ça va être vraiment un coup de boost pour tes projets, ça va être un coup de boost pour ce que tu as envie de faire, des changements dans ta vie. Ça va être à toi d'utiliser toutes ces énergies pour vraiment mettre en place des choses, vraiment changer certaines choses dans ta vie. Saturne et Neptune vont t'aider à voir loin avec Neptune, voir loin dans tes projets, tes rêves, vraiment voir un petit peu tes rêves. Genre vraiment Neptune, c'est une planète, elle est vraiment, 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 elle est vraiment,
qui te permet de rêver, mais de rêver grand, tu vois, vraiment, c'est les rêves idéaux. C'est genre vraiment que tu aimerais faire, mais que tu n'as jamais osé faire parce que tu te dis c'est trop fou. Bah là, Neptune, c'est ça. Et du coup, Neptune, s'il est en trigone à un de tes placements, bah il va te donner cet élan de j'ai envie de réaliser mes rêves. Il va aussi te donner beaucoup de créativité, Neptune. Donc profites-en si tu es dans des activités créatives. Franchement, utilise cette énergie de Neptune. Et Saturne, à côté de ça, il va aussi t'aider puisque lui, il va t'aider à mettre en place les projets de manière pérenne. Il va t'aider à faire les choses correctement, à bien t'organiser, à bien structurer les choses pour que ça dure. Et en plus de ça, du coup, en mai, on a Uranus qui rentre en Gémeaux et lui, bah, il va venir un petit peu donner un petit coup de pied en mode « Eh oh, il va falloir sortir de ta zone de confort, mon coco, pour changer les choses et faire ce que tu as vraiment envie de faire. » Mais tout ça, il va le faire d'une manière très bénéfique puisqu'il va se retrouver en aspect bénéfique à tes placements. Il n'est pas en négatif, donc du coup, c'est vraiment une énergie que tu vas pouvoir utiliser mais qui ne va pas t'être imposée. Donc, utilise cette énergie-là parce que vraiment tu vas pouvoir faire de grandes choses à partir de 2026 et je dis bien à partir parce que c'est des planètes lentes donc c'est vraiment une énergie qui va t'accompagner sur plusieurs années donc profites-en. Si tu as plusieurs placements en Lion, c'est vraiment trop cool. Le seul moment un petit peu compliqué, non. En plus de ça, parce que ça suffisait pas ces bonnes énergies, tu as Jupiter qui va rentrer dans ton signe à partir du 30 juin. Et Jupiter, c'est une planète d'expansion, c'est une planète de chance, d'optimisme. Vraiment, c'est genre, il est appelé par les anciens le grand bénéfique du zodiaque. Donc vraiment, tu peux pas faire, on peut pas dire mieux que ça. C'est Jupiter qui passe sur tes placements. En général, ça amène vraiment de bonnes choses, de bons événements. Donc profite. Utilise cette énergie pour pouvoir vraiment avancer dans tes projets, pour pouvoir mettre en place tout ce que tu as envie de mettre en place. C'est vraiment le moment. Le point un petit peu plus compliqué de ton année, ça va être en octobre-novembre, puisque Vénus et Mercure vont rétrograder dans le signe du Scorpion. Et le signe du Scorpion, il se trouve en carré avec le tien. Donc du coup, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir que à ce moment-là, que tu fasses une petite pause dans tous les projets que tu mets en place. Il va falloir que tu revoies un petit peu tout ça. Il va falloir que tu revoies tes relations, ta façon d'être en relation, de communiquer. Il va falloir que tu revoies si tu as mis en place des contrats, il va falloir que tu les revoies avec Mercure rétro. Enfin, c'est vraiment un moment où on fait une petite pause. On se dit, bon, ok, il s'est passé tout ça, maintenant, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux changer et de toute façon, avec le carré, t'auras genre pas le choix. Il va falloir vraiment que tu t'y mettes parce que tu auras des événements qui feront en sorte que tu remettes certaines choses en question. Et avec Vénus rétro, ça peut être notamment au niveau relationnel et au niveau de l'argent, au niveau financier. Donc fais attention à ce niveau-là. Sinon, toute l'année, tu as Pluton qui va se retrouver qui est toujours en Verseau et qui donc est toujours en opposition à ton signe. Donc si tu as des placements au début du Lion, il est possible que Pluton passe en opposition directe avec tes placements. Donc ça peut être aussi signe de gros changements dans ta vie. Alors je vois qu'on a déjà dépassé la demi-heure de podcast, du coup je vais finir pour aujourd'hui avec le signe de la Vierge, et puis on fera une deuxième partie la semaine prochaine pour les 6 autres signes. Pour la Vierge, on est dans des énergies qui sont un petit peu compliquées, on n'est vraiment pas dans la même vibe que le Lion, où le Lion pour le coup on est dans des super énergies qui vont commencer. Là franchement avec la Vierge, c'est plus dur. Alors déjà, on va commencer l'année en février-mars avec la rétrogradation de Mercure en Poisson, donc qui va se retrouver en opposition à tes placements. Du coup, ça peut être un petit peu compliqué, c'est un moment où tu vas devoir faire pause,
Tu vas devoir un petit peu ralentir dans tout ce que tu voulais faire, dans ta to-do, dans tout ce que tu avais prévu. Tu pourras avoir des bugs d'agenda, des choses qui s'annulent. Donc voilà, ça va être un moment où il va falloir un petit peu lâcher prise, même si je sais que c'est très compliqué pour toi de lâcher prise. Il va falloir que tu fasses un peu une pause et que tu te dises que même si ça ne fonctionne pas exactement comme tu veux, bah, c'est pas très grave et ça va passer. En plus de ça, au même moment, tu auras les éclipses qui vont se trouver dans le signe du poisson et dans ton signe, puisque les nœuds lunaires se trouvent toujours dans ton axe, dans l'axe Vierge-Poisson. Donc il va falloir vivre ces dernières éclipses. Alors il y aura encore une éclipse en septembre, mais elle sera dissociée, donc pour moi elle sera vraiment moins forte parce que les nœuds lunaires ne seront plus dans ton signe. Pour moi là c'est les éclipses de Mars, ça va être les dernières grosses éclipses qui vont avoir lieu dans ton signe, donc ça va être vraiment un moment pour faire le bilan de ce qui s'est passé pendant tout ce passage des nœuds lunaires. Donc là, ça fera à peu près 1 an que les nœuds sont arrivés dans ton signe. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette dernière année? Qu'est-ce que tu peux clôturer? Qu'est-ce que tu peux... Voilà, comment tu peux avancer le mieux possible en laissant un petit peu derrière toi des choses qui ne te correspondent plus vraiment. C'est vraiment une période qui va être un petit peu compliquée pour toi en février-mars, mais après, pour ce qui est de la suite des transits, Uranus va se retrouver dans le signe des Gémeaux. Et le signe des Gémeaux, c'est un signe qui se trouve en carré avec le tien. Alors du coup, ça va pas forcément t'aller, te plaire. D'ailleurs, toi déjà de base, l'énergie d'Uranus, c'est pas une énergie avec laquelle tu es à l'aise, puisque on le sait, hein, la Vierge, les changements de plan et les trucs qui arrivent soudainement, c'est pas forcément son fort. Et du coup, Uranus qui vient changer les choses, qui vient tout mettre à plat et qui vient tout chambouler, c'est pas forcément une énergie qui de base t'anime vraiment. Et en plus de ça, il va se retrouver en carré à tes placements. Donc en fait, il va te faire subir des changements que tu n'as pas demandé, des changements auxquels tu ne t'attendais pas. Et c'est vraiment quelque chose qui va pas forcément t'aller et te convenir. Donc ça peut te chambouler plutôt pas mal. Attention, c'est pas parce que Uranus rentre en mai dans le signe des Gémeaux qu'en mai tu vas avoir ta vie qui va être chamboulée complètement. Hein, on est vraiment sur un transit qui va être très long, sur le long terme. Donc c'est des changements qui vont se faire petit à petit. Et surtout, tu risques d'avoir des changements un peu plus soudains si Uranus touche tes placements. Du coup, Uranus, il va rester vraiment au début du signe du Gémeaux. Donc c'est vraiment si tu as des placements au début du signe de la Vierge que tu vas être impacté en 2026. Si tu as des placements en fin de Vierge, par exemple, moi, mon ascendant, il est à 20 degrés du signe de la Vierge, moi, je vais pas être trop impactée pour le coup. Mon ascendant, il va pas être touché, donc du coup, moi, pour le moment, je vais pas vivre normalement des changements très soudains. Par contre, si tu as des placements au tout début du signe de la Vierge, là oui, Uranus va toucher ces placements en carré, donc ça risque de secouer pas mal et tu risques d'être obligé de faire des changements dans ta vie. Ensuite, le dernier moment marquant de ton année, ça va être lorsque les nœuds lunaires vont changer de signe. Et là, tu vas pouvoir te sentir peut-être un petit peu mieux, tu vas pouvoir te sentir un peu soulagé parce que les nœuds lunaires, c'est super important, ils nous aident à avancer dans notre vie. Alors, le nœud nord, tu le sais, je pense, si tu m'écoutes depuis un moment, le nœud nord, c'est une direction où on va et toi, tu avais le nœud sud dans ton signe. Et le nœud sud, c'était plutôt une énergie qu'on devait abandonner. Donc, tu devais aller un petit peu plus vers l'énergie du poisson, tu devais essayer d'être un peu moins rigide et un peu plus dans le lâcher-prise. Et normalement, avec les nœuds lunaires dans ton signe, s'ils ont touché des placements à toi,
bah ça a dû quand même beaucoup t'impacter. Et pour le coup, tu as dû avoir des événements qui t'ont forcé à sortir de ce contrôle et à aller plus vers ce lâcher prise. Tu n'as pas forcément eu le choix. Mais là, du coup, les nœuds lunaires vont sortir de ton signe, donc tu vas te sentir quand même un petit peu mieux. Donc en août, quand ils vont sortir de ton signe, tu vas te sentir quand même un petit peu plus libéré. Après, pour ce qui est de la fin de l'année, il n'y a pas de gros transit en perspective. Tu auras toujours du coup cette énergie d'Uranus qui sera là tout le long. Mais sinon, on n'est pas sur des énergies qui vont t'impacter beaucoup. Donc tu vas pouvoir un petit peu souffler en fin d'année. Voilà pour cet épisode de podcast. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce qu'on est déjà quand même un peu long. Donc je vous prépare la deuxième partie pour la semaine prochaine, donc avec les signes de la balance jusqu'au poisson. J'espère que cet épisode vous aura parlé. N'hésite pas, si tu as envie d'aller plus loin, à me contacter ou à réserver directement pour ton Astrofocus 2026. Je te rappelle que c'est une analyse qui est complètement personnalisée puisque je prends ton thème astral et je regarde tous les transits de l'année en fonction de tes placements à toi, des placements de ton thème. Et du coup, ça te permet d'avoir une analyse mois par mois et vraiment personnelle pour le coup. Et ça va te permettre de savoir un petit peu ce qui va se passer pour toi et connaître les zones un petit peu de tension, mais aussi les objectifs, les focus, les moments plus favorables de ton année. Je te mets tous les liens dans la barre d'infos ou la description. Ça dépend si tu m'écoutes sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me contacter en message privé sur Instagram. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours. Je te retrouve la semaine prochaine et je te souhaite encore une fois une très belle année 2026. À bientôt!